Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui je te ramène sur Power Query dans lequel je vais te montrer une méthode infaillible pour pouvoir facilement importer ces fichiers qui sont stockés sur OneDrive ou sur SharePoint sans galère et très facilement. On passe à la pratique. Donc, ce fichier est bien stocké sur OneDrive, on peut le voir avec le statut. Donc il y a un petit statut qui affiche bien que ça a été téléchargé. Et du coup je vais vouloir ouvrir ce fichier. Pour montrer comment il est fait, et là j'ai une table donc relativement complète avec toute une liste de champs, des numéros de commande, des dates, des noms, etc. Ce dossier, quand il est sur, quand on va vouloir le synchroniser sur Excel ou sur Power BI, donc j'avais déjà montré plusieurs manières de faire cet import qui fonctionne en ligne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une intervention humaine pour l'importer. Qui était relativement un peu plus compliqué, parce qu'en fait c'est une manipulation qui n'est pas simple à la base. Heureusement, on a une méthode qui permet de le faire très facilement, et donc je vais au Power BI et on va importer ce fichier à partir d'Internet dès maintenant. Alors je le fais sur Power BI, parce que pour rappel, tout ce qui est connecteur Internet, donc je vais fermer ça, tout ce qui est connecteur Internet, alors il y en a qui sont disponibles dans Excel avec la formule entreprise. Par contre, si tu es sur une version business, il va d'abord falloir que tu le fasses sur Power BI et ensuite que tu importes ton résultat sur Power Query. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dans ce sens-là, quand tu n'as pas Excel pour entreprise. Sinon, la manipulation que je vais faire avec Power Query, tu pourras la retrouver. C'est un des connecteurs qui est dans Obtenir les données, dans la partie web en ligne des connecteurs. Donc là, je vais faire Power BI, mais ça marche pareil sur Power Query Excel. Donc là, on va obtenir de données, plus, et là, plutôt que de faire liste SharePoint, dossier SharePoint, Excel SharePoint ou quoi qu'est-ce, je vais taper web. Et en fait, je vais utiliser directement un connecteur Internet pour venir importer mon fichier qui, celui-là, est stocké sur OneDrive. Ce fichier Excel, comment je fais pour l'importer? Il me faut son adresse, donc une adresse utilisable en ligne. Pour trouver cette adresse, tu vas devoir aller dans, alors, je vais grossir, information. Dans Fichier information, tout en haut, tu as plusieurs moyens de partage qui sont disponibles. Le premier, c'est pour partager à des collègues directement en ligne. Ça, c'est un chemin d'accès local sur ton PC. Là, tu peux ouvrir l'emplacement du fichier en direct si tu ne sais plus où tu l'as mis. Et enfin, copier le chemin d'accès. Ça, c'est un chemin d'accès qui passe par Internet. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Je te montre, on va aller sur Internet. Je vais ouvrir ce lien. Et ça me permet directement d'aller ouvrir mon document sur Internet. Voilà, après il faut le forcer. Et on a donc tout ce document qui est bien présent. Alors je vais te montrer, il faut, en fait quand tu vas faire cette connexion par Internet, il ne faut pas prendre le lien qui est au-dessus. Ça ne fonctionne pas. Je montre sur Word. On va mettre les deux expressions l'une avec l'autre pour que tu vois la différence. On a vraiment des liens qui ne sont pas équivalents. Voilà, on va faire un fichier vierge. Donc ça, c'est la formule Internet que je viens de refaire, de retrouver. Donc tu vois, avec des choses un peu compliquées. Le lien qu'on a généré à l'origine sur le fichier Excel, là, hop, je vais remettre en dessous, il est assez différent. Voilà. Donc on a en fait un relien vers vraiment un dossier, des dossiers qui explicitent où est le document, et c'est ça qui fonctionne en web. Donc ce lien qu'on a généré dans Power BI, donc je rouvre Power BI, je colle le lien, et OK. Sauf que là, tu vois, il y a une petite erreur au niveau de la valeur, c'est normal, je l'ai laissé exprès pour pouvoir te la montrer. Il faut supprimer tout ce qui est après le point d'interrogation, il faut vraiment rester sur le point XLSX, de ton fichier, et à partir de là tu vas pouvoir commencer à retravailler. Il va chercher les données et du coup ma grosse table là que j'avais tout à l'heure, elle est bien disponible et je peux la sélectionner, transformer ces données comme je le ferais d'habitude. Alors voilà, après c'est les petites manipulations classiques.
Et ça, du coup, je peux fermer et enregistrer. Donc là, il va tourner pour la première fois, il crée la connexion. C'est extrêmement rapide. Non seulement c'est plus facile d'aller chercher le lien, c'est plus facile de le coller dans Power BI, et en plus, l'import se fait plus rapidement. Il n'a pas à faire de filtre sur des dizaines de fichiers. Tu donnes le lien vers l'élément, il va juste là où il faut, et il attrape tes données pour pouvoir te les restituer avec tous les champs qui sont du coup préconfigurés. Maintenant, si tu le voulais sur Excel, cet import, on va pouvoir triquer le système, je te rappelle. Alors, pour te montrer quoi, je n'ai pas directement les connecteurs. Je suis sur Microsoft 365 Apps for Business. Quand on est sur des apps business, on n'a pas accès aux connecteurs Internet en ligne. Donc, il faut For Enterprise pour avoir l'accès direct. Si tu es sur entreprise, tu fais comme j'ai fait sur Power BI sur Excel, tu vas chercher un connecteur web et tu mets le lien que je t'ai montré. Si tu es sur business, on va devoir faire... il faut aller sur Power BI pour générer le comportement. Ensuite, on va aller transformer les données. On va aller sur cette requête. J'ai déjà fait un tuto là-dessus qui va s'afficher en haut. On va sur l'éditeur avancé. On prend la source. On prend vraiment tout ce qui est dans l'éditeur avancé. Et sur Excel, je suis sur un fichier vierge. Il n'y a pas d'autres instances d'Excel qui sont ouvertes. À partir d'ici, du coup, je vais aller sur Données, obtenir des données, et je vais faire une requête vide, dans laquelle il n'y a rien. Et dans cette requête vide, je vais pouvoir coller la procédure que je t'ai montrée juste un peu plus tôt. Donc tu fais éditeur avancé, tu supprimes tout, tu colles l'ancienne formule que tu avais générée. Et là, effectivement, il va te demander des informations d'identification. C'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait, ce fichier, il est sur un OneDrive, sur un SharePoint, et en fait, il est soumis à des droits. Donc soit c'est un SharePoint dans lequel, si tu es membre du SharePoint, pas de problème, tu peux y aller. Si c'est du OneDrive, si c'est le tien, pas de problème, tu as les accès, tu peux y aller. Par contre, si c'est le OneDrive d'un de tes collègues qui t'est partagé, il faut être sûr que ton collègue t'ait donné l'accès à ce fichier. Une fois que tu as donc cette interface, tu fais connexion, tu te connectes sur le compte que tu utilises dans le cadre de ton travail, tu te connectes dessus, et tu vas voir, c'est exactement la même manip. Même si tu n'as pas les connecteurs online, Power Query est de toute façon capable d'aller les récupérer quand on passe par Power BI pour aller créer la connexion. Ça ferme, je charge, et je peux retrouver mon tableau mis à jour par Internet. Donc tu vois, il y a 31 000 lignes, avec tout autant de colonnes. La mise à jour, elle est instantanée. C'est vraiment extrêmement rapide. Petite astuce également, si tu n'as pas accès à ce fameux fichier Excel, alors je vais aller là, Excel. Si tu n'as pas accès directement sur la version de bureau de ton fichier Excel, tu ne peux pas aller sur Information, tu ne peux pas aller chercher ce lien d'accès. Il va falloir que tu passes par SharePoint ou OneDrive pour aller choper le lien. Donc on va aller faire la manip. Donc là je suis sur Microsoft 365 avec toutes les applications online. Je vais aller sur OneDrive. Et j'ai en fait dans OneDrive accès à l'ensemble de mes documents. Donc en fait j'ai toute l'arborescence de mon PC. Je vais aller chercher le fichier du tuto. Donc sur l'épisode qui est ici. Et là, on voit mon fichier, il est ici. Le TCD import OneDrive, il est là. Je vais sur les trois petits points, détails. Et là, dans plus de détails, tu as le chemin d'accès qui est disponible. Et ça, c'est une version Internet. Donc la forme de cette formule et ce lien est bien accessible avec Power Query via l'interface web que je t'ai montré. Avantage également, c'est qu'il n'y a aucun artefact à la fin de l'adresse, donc ça finit bien par ICLSX. Donc voilà, deux méthodes pour aller chercher le lien vers le fichier. Hop, soit dans information de ton fichier Excel, copier le chemin, ou alors tu vas sur OneDrive en ligne, trois petits points, détails, plus de détails, et tu prends ton chemin d'accès. Et ça, sur Excel et Power BI, derrière, tu peux aller le chercher en claquant des doigts. Voilà pour ce tuto Power Query donc, que j'ai fait sur Power BI, sur Excel, en rappelant les principales manipulations que tu allais avoir à réaliser en fonction de ton offre Microsoft 365 pour pouvoir importer un fichier qui est stocké sur Internet, sur OneDrive ou sur SharePoint. J'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile, que ça va fluidifier encore un peu plus tes requêtes que tu utilises peut-être déjà pour travailler. Si tu es nouveau, je te conseille d'utiliser cette méthode parce que c'est vraiment celle que je préconise maintenant que je l'ai découverte. Voilà, écoute, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit pouce, ça c'est la petite récompense pour le créateur. Et puis nous on se dit à très très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!